Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale pour notre édition du vendredi 20 mai. Nous irons d'abord à Tarnos, où les habitants se sont mobilisés pour la survie de leur service de transport en commun. Détour ensuite par Cap-Breton avec le forum La Fête sans défaite qui sensibilisait les collégiens au risque de l'alcool. Nous vous ferons ensuite revivre le gala du club de danse sportif de Dax avant de revenir sur l'événement Délire et Jeux qui a rassemblé Casse-Tête autour d'une journée ludique. Cette édition se terminera avec le spectacle du comédien Cédric Chapuis qui a encore fait salle comble à Biodos. À Tarnos, la loi NOTRe risque de bloquer certains projets, dont celui du trambus. Lors d'une réunion publique, le conseil municipal a fait part de ses incertitudes aux habitants. Ce débat a entraîné une mobilisation des Tarnosiens. Regardez. Membre au syndicat des transports de l'agglomération Côte Basque Adour depuis 1978, Tarnos avait espoir de voir le transport en commun s'améliorer avec le projet du trambus. Il s'agit de la réalisation d'une colonne vertébrale, de deux lignes structurantes, l'une partant de Bayonne Nord en direction de Biarritz, en passant par le centre-ville de Bayonne. Et l'autre ligne concerne directement la ville de Tarnos, puisque cette ligne partirait du quartier Garros à Tarnos, sur la RD 810, pour traverser le centre-ville de Tarnos en direction de Bayonne. Donc c'est Bayonne Technocité, c'est donc deux axes structurants. Aujourd'hui, l'incertitude d'intégrer le nouveau périmètre des transports en 2017 devient inquiétant pour les Tarnosiens. Nous sommes confrontés à l'application de la loi NOTRe sur la nouvelle organisation territoriale de la République, avec une particularité pour la ville de Tarnos, puisque nous sommes situés à la limite entre deux départements, et il se trouve que sur le département situé plus au sud, va se constituer un établissement public de coopération intercommunale à l'échelle de 158 communes. Or, jusqu'à présent, Tarnos, comme je viens de vous l'indiquer, était adhérente du syndicat des transports de l'agglomération de Bayonne, composé de 5 communes, Bayonne, Anglet, Biarritz, Bidart et Boucau, et de 2 communes supplémentaires, Saint-Pierre-d'Irube et Tarnos. Et effectivement, nous n'avons aucune assurance que le réseau de transport que nous connaissons aujourd'hui et que nous espérons développer dans un futur proche perdure. Les conséquences pour Tarnos seraient tout simplement dramatiques, puisque en dehors du réseau de transport que je viens d'évoquer, c'est également le transport des collégiens, des lycéens, et c'est également un gros projet qui me semble particulièrement intéressant, le plan de déplacement entreprise de l'entreprise phare du secteur, Turboméca, qui compte 1550 salariés et qui est impliqué avec le syndicat des transports dans ce plan de déplacement entreprise. Malgré les échanges avec la préfète des Landes et le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le conseil municipal a ouvert le débat avec les habitants afin de trouver une solution. La municipalité de Tarnos a initié cette réunion publique qui manifestement a attiré un large public, et de ce que l'on pressent des échanges, il va sans doute y avoir une mobilisation citoyenne importante, et vous n'êtes sans doute pas sans savoir qu'à Tarnos, l'intervention des citoyens, c'est un petit peu notre marque de fabrique. Donc là, à qui il faut mettre la pression? On l'a mise pour le transport pour les trains, là, pour la merde qu'ils voulaient nous mettre. Maintenant, s'il faut la mettre à quelqu'un d'autre pour autre chose, on va le faire. Mais à qui? Moi, je pense qu'on peut réfléchir ensemble à construire une mobilisation citoyenne à Tarnos de ce niveau-là pour faire pression. Et moi, les premières cibles qu'il faut prendre, c'est les représentants de l'État. Et les représentants de l'État, qui sont les sous-préfets et les préfets, je pense qu'il faut leur demander de nous donner une position ferme, et la position qu'on attend, c'est-à-dire qu'on veut que non seulement les transports perdurent à Tarnos, mais qu'en plus, on ait les transports du futur tels qu'on les a prévus, que les projets ne tombent pas à l'eau. Pour prévenir les collégiens des risques de l'alcool, le forum La Fête sans défaite se tenait à Cap-Breton. Les élèves ont participé à des ateliers interactifs sur cette thématique pendant toute une journée. Écoutez leur ressenti et celui des organisateurs. Après une première édition en 2015, le forum La Fête sans défaite a réinvesti le gymnase de Cap-Breton. La gendarmerie, la sécurité civile ou encore les services de la préfecture étaient réunis pour sensibiliser les collégiens aux dangers de l'alcool. En matière de prévention, ce forum interactif est très porteur par rapport au jeune public qu'on accueille. Apparemment, ils sont partie prenante dans tous les ateliers, ils posent des questions pertinentes et ils reviennent avec des réponses. Et ça, c'est ce qui est le plus important. 12-13 ans, c'est l'âge des premières tentatives
déroger un peu à la loi, au règlement, aux paroles des parents et des adultes. Et donc l'alcool, c'est quelque chose qui est très très convoité par cet âge-là et c'est les premières expériences. Donc là, on espère que grâce à ces stands un peu ludiques, un peu interactifs, un peu expérimentaux, ils sauront à quoi s'attendre au cas où ils essayent. Parmi tous les ateliers présentés, les élèves en ont retenu un particulièrement marquant. Pour moi, c'est celui quand on marche avec les lunettes. Moi aussi. Les collégiens portaient des lunettes spéciales simulant un état d'ébriété. On voit une personne d'un côté alors qu'il est plus vers la droite. Les premières lunettes, en fait, on croit qu'on voit les gens grands, tout petits. Et dans la deuxième lunette, on voit à partir de ce niveau, on voit pratiquement rien. On se rend plus compte des dangers, on va dire. Ce parcours est là, en fait, pour montrer aux jeunes élèves ici présents les conséquences que peuvent avoir la consommation d'alcool sur leur comportement. Donc qu'ils soient simplement en marchant ou s'ils devaient par exemple aller prendre un véhicule. Donc là on simule l'ouverture d'un véhicule par une clé avec le port des lunettes. Les générations d'aujourd'hui sont dans le visuel, dans l'action, donc on se voyait mal leur projeter un film avec un débat. Pour solliciter un dialogue avec les parents, les organisateurs ont eu une idée originale. On a souhaité que les enfants rencontrent les parents sur cette thématique de l'alcool. C'est un sujet un peu difficile. Et donc on leur a distribué un questionnaire de 4 questions à poser à leur père et mère et à nous rapporter les réponses aujourd'hui. Et donc ces réponses, nous allons les traiter. Et le thème, c'est comment c'était avant l'alcool. Pour faire une comparaison avec l'époque d'aujourd'hui et aussi, surtout, pour provoquer un dialogue et une discussion entre parents et enfants. Les collectivités comptent maintenant multiplier ce genre de manifestations pour que les jeunes ne puissent plus ignorer les dangers de l'alcool. Le week-end dernier se tenaient les galas du club d'Aqua de danse sportive. Le funk était à l'honneur dans un show futuriste. Retour sur le point d'orgue de l'année pour ces jeunes danseurs. Après une année de préparation au club d'Aqua de danse sportive, voilà enfin venu le moment qu'ils attendaient. Le gala de danse qui s'est déroulé jeudi dernier à l'Atrium de Dax. Les danseurs sont prêts, maquillés et costumés. Les parents et amis ont fait le déplacement. Christelle Bruel, professeure de danse au club, nous explique le thème et l'histoire de cette année. Alors c'est créatures et machines. Donc on a 2 clans, le clan des robots noirs et argent et le clan des créatures qui sont des créatures très colorées, très joyeuses, etc. Et je réalise une bande son en fait avec des voix off parce que je peux pas forcément avoir des acteurs et tout en plus de danseurs. Donc j'ai des voix off qui expliquent un petit peu le déroulement du spectacle. On va dire que c'est un mélange de Roméo et Juliette, un petit peu. C'est une créature qui tombe amoureuse d'un robot. Mais ils n'ont pas le droit d'être amoureux parce qu'ils vivent sur une planète tous ensemble mais très séparés parce qu'ils se détestent. C'est surtout par rapport à leur vie, à chacun qui est complètement différente. Les uns qui font tout le temps la fête et puis les autres qui travaillent, qui construisent, qui sont... Voilà quoi, c'est surtout ça, c'est surtout une différence de peuple. Et en fait, c'est un peu une morale d'un peu tout... Et puis cette guerre en fait entre eux, parce qu'ils finissent par faire la guerre, une guerre qui finit pas très bien, et au final on se rend compte que la guerre ça sert à rien. Et voilà, il y a beaucoup de morale en fait dans ce spectacle. On essaye de mettre surtout en première partie les petits, les débutants, voilà, pour pouvoir les lâcher quand même à une heure respectable. Et forcément, un spectacle, il faut que ça monte en puissance. Donc il est évident que tout ce qui est vraiment plus puissant, le niveau plus haut, va être vers la fin du spectacle. Et en deuxième partie surtout. Pour les jeunes, un genre de danse plaît particulièrement, le funk. En fait, par exemple, le funk, c'est vrai que c'est assez puissant, c'est du street dance, c'est assez, voilà, c'est speed et tout. Donc eux, c'est vrai qu'ils intervertissent, ils viennent surtout avec les robots en fait. Avec les robots, ils attaquent, ils sont pas très gentils, surtout, on va dire. Et après, les enfants sont assez gentils. Bon, c'est normal quoi. Les enfants font les créatures joyeuses, voilà quoi. Un moment particulier donc pour ces jeunes élèves que nous avons pu rencontrer. C'est un moment où on voit tout le monde et puis
il y a pas mal d'excitation, je trouve, parce qu'il y a tout le monde qui est stressé tout le temps, et du coup, oui. Mais après, une fois qu'on est sur scène, on est content et on est content de danser et on... Oui. Voilà, c'est ça. Oui. Le spectacle se finira en réunissant tous les participants dans la bonne humeur et sous les applaudissements d'un public conquis. Samedi dernier, la ville de Castets s'est transformée en un terrain de jeu géant dans le cadre de l'événement Délire et Jeux. Tournois de jeux vidéo, jeux de société, jeux gonflables, bornes d'arcade et anciennes consoles, des enfants aux grands-parents, tout le monde a pu trouver son bonheur. Pour la seconde année consécutive, la ville de Castets a prouvé qu'il n'y a pas d'âge pour s'amuser. Le jeu était décliné sous toutes ses formes et le public était nombreux. Cette année, l'idée c'est de rappeler les origines des jeux vidéo et des jeux de société, et donc de faire un lien un peu entre les deux avec des jeux traditionnels aussi en bois. Pour faire découvrir les anciens jeux vidéo à mes enfants et ensuite pour les faire participer un peu à la vie du village. Les enfants bien sûr sont attirés par les jeux vidéo et viennent découvrir un peu ce qui se faisait avant qu'ils soient nés, il y a 30 ans maintenant pour certains. Et on voit surtout les parents venir et se souvenir un petit peu des premiers jeux qu'ils avaient et de replacer ça un petit peu dans leur mémoire avec leurs enfants. Donc ça fait un peu transmettre les souvenirs d'une génération à une autre. On a fait un laser game, on a essayé des petits jeux, des jeux de société. Et là, pour l'instant, on est en train de faire le tournoi de Mario Kart. Pixel art. En fait, on fait un champignon rouge et il y a plein d'autres choses. Il y a une étoile, il y a une fleur, il y a une banane, il y a un autre champignon vert. Jeux sur console ou en plein air, pour les petits comme pour les grands, le but de la journée était de s'amuser et de découvrir ou redécouvrir le plaisir des premiers jeux. Ce qui est sympathique finalement, c'est d'avoir ces jeux-là à côté de l'autre stand là, avec les jeux informatiques, qui fait que on peut voir un petit peu l'évolution des choses, mais c'est des jeux. Donc je veux dire par là que de toute façon, quel que soit le support, on s'amuse avec, quoi. Alors que ce soit de l'image, que ce soit... Alors là, ça marche. C'est des jeux qui interpellent parce que ce sont des jeux qui font appel au toucher. Donc c'est un sens qui est direct. Voilà. Et c'est des jeux où il y a pas, on le prend et on a envie de faire quelque chose avec. Je pense que ça vient de là, tout simplement. Les anciens jeux vidéo, nous on compare ça beaucoup au cinéma. C'est-à-dire qu'un nouveau jeu vidéo, il peut être très très bien. L'ancien, c'est pas pour ça qu'il est obsolète. Et donc on voit très bien quand on remet des jeux vidéo d'il y a 20, 30 ans, que les enfants s'y amusent tout aussi bien que ceux de maintenant. Je préfère les anciens, je trouve que c'est meilleur. Je sais pas, je trouve que le décor déjà c'est mieux. Et après, je sais pas ce que... J'aime bien tout ce qui est ancien en jeu. J'avais déjà vu, mais j'y avais jamais joué. Je joue pas forcément, à part peut-être sur la tablette, mais voilà. Moi, je ne joue qu'aux jeux de société, là ça me change. Le jeu, c'est un vrai instrument culturel et il crée du lien social et on se rend compte que c'est vraiment des moments de rencontre et d'échange entre toutes les générations ou entre les jeunes, entre toutes les personnes qui ont envie de se retrouver sur des moments d'amusement, de loisirs et on pense que le jeu, ça apprend aussi beaucoup de choses. Donc c'est tout l'intérêt de pouvoir proposer et une ludothèque et donc depuis 2 ans cette fête du jeu. Après avoir partagé sa vision du rugby dans Au-dessus de la mêlée, l'auteur et comédien Cédric Chapuis était de retour à Biodos pour la suite du Festimé. Ce second spectacle faisait la part belle à une autre de ses passions, la batterie. Plongez-vous dans Une vie sur mesure, un spectacle nommé aux Molières dans la catégorie seul en scène. Déjà présent l'an passé avec ce même spectacle, Cédric Chapuis était une nouvelle fois à l'affiche du Festimé avec Une vie sur mesure. C'est parce qu'il a vraiment plu l'année dernière qu'ils m'ont proposé de revenir avec cette année. Et ça, c'est vrai que c'est un spectacle qui me tient à cœur, où là pour le coup je parle d'une autre passion qui est la musique et plus particulièrement la batterie, et ça raconte l'histoire de ce jeune garçon Adrien Lepage, légèrement autiste, passionné de l'instrument,
qui a une vie qui peut paraître assez sombre au premier degré, mais lui, il arrive à la transformer de manière complètement magnifique, en transformant tous les bruits qu'il entend, mais y compris les gifles qu'il reçoit. À partir du moment où elles sont dans le rythme des musiques qu'il a dans la tête, il est le plus heureux des petits garçons. Ah oui, j'ai pris pile, juste à la fin d'un refrain. Oh, super! Après 9 ans et 650 représentations, Cédric Chappuis a toujours autant de plaisir à jouer son spectacle et à partager sa passion de la batterie avec le public. Ce qui est de merveilleux dans la batterie, c'est qu'il existe des ghosts notes. Des notes fantômes. Ce sont de toutes petites notes presque invisibles, mais qui existent et qui viennent habiller la partie percussion. Tenez, écoutez la différence entre un rythme sans ghost note. Le même rythme avec ghost note. Vous entendez la différence? Bah quand même! C'est comme un souffle qui s'ajoute. L'instrument respire. Si la batterie est au centre du spectacle, la pièce ne se limite pas à ça. L'histoire est drôle, tendre, émouvante, le tout en rythme et en musique. J'ai ouvert la première tout doucement. Les pochettes cartonnées. Les grandes galettes noires avec les ronds de couleur. Mais oui, mais c'est bien ça. Tous les jolis disques de mamie sont là. Oh oui, et encore le plus vite que j'ai pu, je suis arrivé à l'école avec 2 heures de retard. Mais là, j'ai une chance incroyable. J'avais raté aucun cours. Non, parce que, bingo, mon professeur d'anglais s'était pendu la veille au soir. La chance, quoi. Ça parle du rapport aux autres, du rapport aux parents, rapport aux frères et sœurs, du rapport aux professeurs, le regard des autres. Ça parle aussi beaucoup de la différence, parce que comme je vous l'ai dit, il a des troubles autistiques. Lui ne s'aperçoit pas en fait de son handicap, mais son entourage n'est pas très tendre avec lui. Mais lui, il est protégé justement par le prisme de sa passion. Donc ça crée une histoire qui est terriblement touchante, parce qu'il y a un premier degré, un deuxième, un troisième degré. Alors moi j'ai demandé c'est quoi normal? Ils m'ont dit bah regarde autour de toi, t'es pas comme les autres. Et c'est grave si les autres ne sont pas comme moi? Bah un peu quand même. Oh les pauvres. Comme la veille, à l'issue de sa représentation, Cédric Chappuis a reçu une ovation du public. Merci encore pour votre accueil. Je vous souhaite vraiment une belle fin de festival et une longue vie à ce beau festival et qu'il y a de plus en plus de représentations, de public. Et vraiment, n'hésitez pas à faire vous marcher le bouche à oreille parce que sans bouche à oreille et sans vous, nous, sur scène, on n'est pas grand-chose. Donc, continuez à faire vivre le spectacle vivant. Merci beaucoup. Voilà, cette édition est à présent terminée. Je vous remercie de votre fidélité. Rendez-vous lundi 23 mai pour un nouveau journal sur TV Land, votre télévision locale. Et d'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end.